Salut, bonjour, bonsoir, selon le temps que je fais chez vous. Bon, ici, je vais commencer le circuit RLC dans tous ses états. J'essaie de commencer avec le RLC libre amorti que j'ai dédié 3 vidéos. La première, elle va traiter le problème, le cadre général pour maîtriser ce fameux circuit qui est l'essentiel et la base de l'électronique actuelle. Après, on va faire une petite expérience pour voir les régimes, les 3 régimes, et la troisième vidéo pour ceux qui n'ont pas un oscilloscope un numérique ou qui peut capter seulement un seul phénomène. Donc avec l'oscillo normal, je vais avec un signal carré GBR. Bon, commence. Pour le circuit RLC, comme j'ai dit, c'est le même circuit que celui de la décharge de C dans une résistance, seulement je remplace une résistance par une bobine. Alors, sachant que la bobine est fabriquée par un fil, donc automatiquement il a une résistance. Mais ça dépend. Il y en a qui, par exemple, celle qu'on a au laboratoire, c'est 12, 14 et demi. Pour d'autres, j'ai une autre qui est, par exemple, celle-là, j'ai 30 ohms, etc. On a déjà parlé de ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours voir les autres vidéos. Alors, une fois je décharge un condensateur dans une bobine, automatiquement, le circuit est modélisé mathématiquement. Donc, on va essayer de s'entraider avec les mathématiques et on va encore voir une idée physique. C'est-à-dire, je vais traiter maintenant le problème du circuit RLC de la décharge d'un condensateur dans une bobine de 2 façons. Une vue mathématique et une vue expérimentale. Donc pour pouvoir maîtriser le comportement de ce circuit. Alors, vous savez très bien que le circuit RLC, il obéit à une équation différentielle de second ordre de ce genre. Voilà, regardez là, moi j'ai donné comme celle que vous avez en UC. Donc LC d de 2 UC sur dt carré plus RC d de UC sur dt plus UC est égal à 0. Donc pour la résolution de cette équation différentielle, donc on a proposé une solution de UC est égal à AERT. Ça, c'est ce qu'on appelle les variables réduites. Donc vous pouvez voir ça soit dans les livres, soit en internet, il n'y a aucun problème. Donc on pose mathématiquement, maintenant c'est la vue mathématique. On pose la pulsation propre, oméga 0 qui est égal à 2pi n0 qui est égal à 2pi sur t0. Donc celle que vous connaissez, t0 égale 2pi racine de LC. C'est la période propre, la pulsation propre, la fréquence propre, etc. Et on pose lambda. Ce sont des facteurs qui vont nous aider. Lambda égale à R sur 2L. C'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement. Donc il mesure l'amortissement des phénomènes, soit un amortissement aigu, moyen, critique ou pseudo. Et je pose alpha, le coefficient d'amortissement. Peut-être alpha, c'est lambda sur oméga 0. Donc, si vous remarquez très bien, j'ai ici 3 facteurs. Un coefficient, pulsation et un facteur. Donc, il y a, donc maintenant, c'est pour les mathématiques ici, donc j'ai la modélisation de cette équation différentielle, donc elle est caractérisée par une équation du second degré en R. Si je remplace UC, celle-là, dans cette équation, donc je vais avoir l'équation caractéristique. Donc cette équation caractéristique qui est du second ordre avec delta égale B carré moins 4AC, etc. Donc je dois avoir un delta prime. Donc delta ou delta prime, il n'y a pas de problème. Ce delta, voilà, vous regardez là, c'est delta prime qui est égal à lambda carré moins oméga 0 carré. Bon, il est en fonction d'oméga 0 carré, c'est alpha. Donc faites votre calcul si vous le voulez, sinon il n'y a pas de problème. Donc maintenant, suivons ce delta prime. Ou bien delta prime positif, ou bien négatif, et 0, ou bien négatif, il n'y a pas d'autre.
Donc, pour delta prime positif, il me donne lambda supérieur à oméga 0. Donc, j'ai ici, si vous remplacez ça, donc je vais avoir un R supérieur à... Donc, ça, c'est, je fais entrer le facteur de qualité. Le facteur de qualité, c'est quoi? C'est un facteur, maintenant c'est physique. Je passe à une vue qui est physique. Donc, pour mathématiquement, delta prime, ou bien positive, c'est la apériodique, c'est ou bien critique ou bien pseudo-périodique. Donc, comment je dois, donc qui va me renseigner exactement donc, sur l'expérience? Pratiquement, je pense Q égale à 1 sur 2 alpha. Ouais, alpha, c'est lambda sur oméga 0. Donc, L oméga 0 sur R est égal à 1 sur RC oméga 0. C'est ce que j'appelle le facteur de qualité. Ce facteur de qualité, si je remplace oméga 0, donc oméga 0 c'est 2pi sur T0, et T0 c'est 2pi racine de LC. Donc vous trouverez là pour une expression pour Q qui est égale, peut-être remplacer 1 sur RC fois 2pi sur T0. Donc on aura T0. Ici T0 c'est 2pi racine de LC sur RC. Voilà, et vous aurez le coefficient qui est égal à 1 sur R total racine de LC. Donc maintenant pour delta, si delta négatif positif, lambda supérieur à oméga 0, j'ai alpha supérieur à 1. Alpha supérieur, voilà ce alpha. Alpha supérieur à 1. Donc si alpha supérieur à 1, regardez là, donc j'aurai un R total qui est supérieur à 2 racines de L sur C. Donc Q, normalement, c'est inférieur à 1 demi. Faites vos calculs. Taille. Bon. Pour critique, delta prime égale à 0. Si delta prime égale à 0, Q est égal à 1 demi. Voilà. Maintenant, si delta prime négative, R est inférieur à 2 racines de L sur C, c'est-à-dire Q supérieur à 1 demi. Donc, normalement, vous devez avoir une idée très simple. Regardez là. Q, 1 sur 2 alpha. Remplacez là. Si vous remplacez là, vous trouverez un Q, soit inférieur à 1 demi, soit égal à 1 demi, soit supérieur à 1 demi. Donc, il y a aucun problème. Donc, regardez là combien il y en a de facteurs. Il y en a la pulsation propre, que vous connaissez avec oméga 0 qui est depuis 1,0 depuis sur T0 et T0 que vous connaissez, c'est depuis racine de LC, c'est la période propre. Le facteur d'amortissement et le coefficient d'amortissement. Donc moi je ne vais pas vous mélanger avec tous ces calculs. Prenez seulement ce qui est, voilà ce qui m'a, c'est le facteur de qualité. Ce facteur de qualité il est en fonction de alpha. Et alpha qui est égal à lambda oméga 0, donc en fonction de tout ce que vous voulez. Donc tout calcul fait, donc ne vous en faites pas, prenez seulement ce qui m'intéresse. Le phénomène, les trois régimes qu'on a, soit apériodique, soit critique, soit pseudo-périodique. Donc calculez un Q qui est égal à Q qui est égal à 1 sur R racine de LC, de L sur C, 1 sur R racine de L sur C, remplacez là 1 sur RC oméga 0. Oméga 0 n'est que 2pi sur T0. Et rattrape qui n'est 2pi, là T0. T0 c'est 2pi racine de LC. Donc rattrape 2pi, schéma 2pi, racine de LC sur RC. Racine de LC sur RC. Regardez la fête là, si C carré. Pour la faire entrer dans la racine carrée. Elle va me donner 1 sur R racine de L sur C. 1 sur R racine de L sur C. Donc, pour delta prime positif, donc automatiquement pour Q, alors là, vous avez un alpha, vous avez un certain 1 demi là. Donc, alpha supérieur à 1, donc Q, remplacez le alpha, voilà, va me donner ici inférieur à 1 demi. Donc nous, apériodique, c'est, ou pseudo-périodique, c'est supérieur à 1 demi. Si supérieur à 1 demi, le Q,
ça me donne pseudo-périodique. Si égal à 1 demi, c'est critique. Et si supérieur à inférieur à 1 demi, ça me donne apériodique. Donc ici, je vais vous montrer un petit tableau qui vous montre ça. Voilà. Regardez là. Je vais prendre quelques... Regardez là, par exemple, j'ai ici un Henri. Donc 1 Henri. Ici, 1 microfarad. Donc normalement, si je calcule 2p racine de SC, ça me donne 6,67. C'est calculé, c'est la période propre. Si je calcule Q, 1 sur R racine de S sur C, il me donne 71,4. Donc très supérieur à 1 demi. Et la résistance critique, lorsque Q est égal à 1 demi, ça me donne 2 racines de S sur C, c'est 1881. Voilà, oui. On verra dans la pratique que c'est très simple et ça va nous aider à encadrer notre problème très simplement. Et merci, vous allez voir.